Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de février, ce que vous avez vu et ce que vous n'avez pas vu. Je tenais à vous remercier d'abord parce que c'est la première fois que je testais ce format sur le mois de janvier et ça vous a beaucoup plu. Donc merci à toutes celles qui ont regardé la vidéo, qui m'ont laissé des messages. Merci également aux très nombreuses personnes qui ont regardé la vidéo sur la rétrospective de 2024. J'ai eu énormément de messages, j'ai pas encore répondu à tout le monde mais je vais essayer de le faire. C'est assez long en fait de répondre parce que voilà, quand on est par exemple sur Instagram, les messages sont très courts et c'est très rapide de répondre. Mais là, quand vous prenez le temps de me faire un retour sur voilà, vos sentiments sur nos collections, j'ai envie de moi aussi prendre le temps de vous répondre, de vous donner voilà, un vrai feedback. Et donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais voilà, j'ai commencé ce matin. Aujourd'hui, c'est mardi, je ne sais même pas combien, le 25 février. Il fait super beau, ils annonçaient super moche, mais en fait il fait super beau. Donc je suis hyper contente parce que c'est ma journée tournage de vidéo YouTube. Donc normalement vous aurez une belle lumière sur les prochaines vidéos. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. J'espère que comme moi, vous avez hâte de rentrer dans le printemps. Personnellement, je n'en peux plus. Ça là, je profite, je vais prendre toute la vitamine D que je peux parce que je n'en peux plus de l'hiver. C'est vraiment pour moi, le mois de février, janvier, février, c'est vraiment les mois les pires où... oh voilà, il fait moche, il fait froid, on n'en peut plus, on en a marre, on veut du soleil. Et j'ai encore été malade, c'est la 3e fois en 3 mois. Donc voilà, j'ai accumulé, mais j'espère que c'est terminé et que voilà, on va enfin avoir du beau temps. Je suis en vacances vendredi, on part faire un petit périple avec mon chéri et mes enfants. On va aller à Reims voir mon frère et mes nièces. Ensuite, on va passer quelques jours à Lille où je vais en profiter pour voir ma copine Loli Lafay et Amélie qui a un compte Instagram, Sweet Peach Factory il me semble. Donc je suis trop contente de les voir parce que ça fait super longtemps et d'habitude voilà avec Lolita quand on se voit c'est toujours dans le cadre du boulot. Donc là ça va être sympa de se voir un peu voilà sans être sur un salon à monter des stands et à ranger des pelotes. Et ensuite, on finit à Bruxelles, où j'ai une de mes meilleures amies qui a déménagé. Donc en fait, ils sont de Norvège et ils ont déménagé à Bruxelles. Donc on va en profiter pour les voir. Donc ça va être sympa. On fait un peu des sauts de puce. Ils annoncent pas trop mauvais a priori. Donc voilà, j'ai hâte. Une très longue intro, comme d'habitude, où je vous raconte ma vie. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de ce qui s'est passé en février chez Liz Taylor. Donc, pour commencer, ce que vous avez vu. Alors, le mois de février, c'est un mois qui est assez calme au niveau sortie. D'habitude, on fait une capsule Saint-Valentin. Cette année, on ne l'a pas faite puisqu'on avait les box Mimosa en janvier. Donc, c'est un mois où on n'a pas, où il se passe pas grand-chose. Enfin, vous ne voyez pas grand chose, mais en coulisses, je peux vous dire que c'est un mois hyper chargé et très très intense avant la sortie de la collection printemps. Donc évidemment, on va parler de ça. Mais d'abord, ce que vous avez vu. Donc en premier, vous avez vu la vente Choose. C'est la 3e année, il me semble, qu'on fait une vente sur Choose. Donc Choose, c'est une plateforme, pour celles qui ne connaissent pas, de vente privée, un peu comme VP, mais qui est plus tournée petits créateurs et avec des réductions beaucoup moins importantes que sur VP. Donc nous ça nous convient bien parce que voilà on peut mettre des réductions moins 5, moins 10%. Souvent les frais de port sont offerts avec un montant voilà un montant de commande qui est assez bas. Donc ça permet de découvrir des marques voilà de créateurs français. Donc nous ça fait 3 ans qu'on fait ça. Honnêtement c'est une galère logistique. Donc chaque année, moi j'hésite à le faire et chaque année c'est Céline qui m'encourage à ce qu'on le fasse parce que bah, c'est vrai que ça vide les stocks et ça fait rentrer des sous. Ça fait pas une rentabilité de fou pour être honnête parce que les frais de port offerts sont tellement bas. Et le coût des frais de port, je pourrais vous faire une vidéo rien que sur ça. Les frais de port, on l'a suivi en Colissimo, c'est un enfer tellement c'est cher pour les entreprises. Donc voilà, donc il y a ce côté où on offre les frais de port à 30 € je crois sur Choose. Et clairement, voilà, c'est pas une opération financière qui est hyper rentable, mais ça permet de vider les stocks. Et ça déjà c'est pas mal parce que souvent ça nous fait partir beaucoup de petites choses qui dormaient dans les placards. Donc moi c'est comme ça que je m'y retrouve et par contre c'est comme je vous dis c'est un enfer logistique donc chaque année j'hésite à le faire parce que c'est pas moi
qui suis impactée par cet enfer logistique, vous vous en doutez, c'est l'équipe, principalement Axel et Céline. Donc c'est vrai que comme elles sont volontaires et que chaque fois c'est Céline qui me dit on devrait le faire quand même, et que je sais que c'est elle qui va être beaucoup impactée par la galère logistique que c'est d'envoyer les commandes Choose, voilà, c'est pour ça que chaque année on le fait quand même, mais c'est pas notre système, en gros ça passe évidemment pas par notre site. C'est pour ça qu'on ne peut pas proposer Mondial Relais parce que eux ne le proposent pas. Et c'est vraiment, je ne vais pas rentrer dans le détail de la façon dont les commandes doivent être préparées, mais c'est hyper relou parce que on reçoit, voilà, il faut sortir des mini coupons, c'est écrit en tout petit la liste de ce que les personnes ont commandé. Il n'y a pas la possibilité d'échanger avec les clients. Donc par exemple quand il y a des SAV, si la cliente, c'est pas nos clientes habituelles, donc elles vont recevoir des choses où elles peuvent être déçues, donc elles les renvoient. Il n'y a pas d'échange possible. Donc c'est vraiment... nous, on est quand même vachement dans l'échange avec nos clients, donc là, c'est très froid, mais c'est une plateforme, les équipes de Choose sont hyper sympas, c'est une plateforme qui fonctionne bien, voilà. Donc vous avez vu ça, cette année, on en a parlé, d'habitude, des années précédentes, nous, on communiquait pas dessus via la newsletter ou via les réseaux sociaux. Cette année, on en a parlé parce qu'on s'est dit que, voilà, il pouvait y avoir des personnes qui ne connaissaient pas l'application, que ça pourrait intéresser. C'est une période qui est intense du coup en termes de logistique parce que sur les premiers jours il y a un boom de commandes monumental et il faut les préparer vite. Donc ça prend beaucoup de temps à toute l'équipe. Donc ça c'est quelque chose que vous avez vu. Ensuite on a eu la sortie du gilet nuage. Donc c'est le gilet que je porte. Donc c'est un gilet qui est tricoté en cumulus. Je vais vous mettre une photo où on voit le détail de la pièce. Voilà, je vais pas forcément vous le présenter trop longuement. Mais c'est un gilet qui est sympa. C'est un gros gilet dans notre laine doudou cumulus. J'ai des cheveux tricotés dedans comme toujours. Et je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée aux coulisses en gros de pourquoi j'ai décidé de développer la base cumulus. Donc je vais pas trop rentrer dans le détail. Mais voilà, mais c'est un gilet qui est vraiment sympa. C'est un raglan, on a un petit point fantaisie. La bande d'encolure est tricotée en même temps. Ce qui n'est pas toujours possible techniquement, mais c'est assez sympa parce qu'on n'a pas à la fin à remonter toutes les mailles. Et c'est un gilet qui vous a beaucoup plu. Donc merci à toutes les personnes qui nous ont écrit pour nous dire qu'elles aimaient bien le modèle. Et à celles évidemment qui l'ont commandé et qui ont pris la laine chez nous. Donc voilà. Donc je pense que dans quelques jours, je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. Mais en tout cas j'ai prévu de faire dans la foulée de celle-là sur ma journée vidéo YouTube une vidéo pour vous parler de Cumulus. Pourquoi j'ai décidé de développer cette qualité, les difficultés qu'on a pu rencontrer, etc. Donc il y aura un petit focus sur Cumulus dans quelques jours. Donc ça c'était notre sortie du mois en tricot. On ne suit pas vraiment, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais on n'a pas vraiment une règle de 1 patron par mois en tricot. On les sort quand ils sont prêts, des fois on a des galères, je vais en parler dans ce que vous n'avez pas vu d'ailleurs. Donc voilà, donc Nuage ça a été un patron, on n'a pas eu trop de soucis de développement, uniquement sur la plus petite taille qui était un peu trop petite justement, donc dans le patron final on l'a un peu agrandi, voilà, là c'est la taille que moi je porte et c'est vrai qu'il pourrait avoir un tout petit peu plus d'ampleur, moi ça va, mais voilà, la version qui a été mise en ligne et on a un tout petit peu agrandi l'ampleur sur la plus petite taille. Ensuite, dans ce que vous avez vu, on a aussi mis à disposition les patrons de la capsule Dancing Queen, donc la robe Queenie et le bonnet Hope. On les a mis à disposition sur le site en PDF et en pochette pour la robe. Donc c'était pas une vraie sortie, mais c'est vrai qu'on a laissé quelque temps l'exclusivité aux personnes qui avaient pris les box, et maintenant si vous avez envie de les acheter, ils sont disponibles en PDF et en pochette pour Queenie. Donc on en a voilà, on en a profité. C'était je vous en avais parlé je crois dans la dernière vidéo qu'on avait eu une galère, donc on a dû réimprimer des planches pour Queenie. Mais maintenant tout est bon et donc le patron, voilà, on a sorti ça, on en a profité pour en reparler un petit peu, les remontrer, montrer que la robe Queenie elle peut aussi être portée avec un gros pull en version plus casual et pas forcément soirée, et qu'on pouvait aussi faire une version top également de la robe Queenie. Donc voilà, sur le mois de février c'est tout ce que vous avez vu. Pas énormément de choses, mais en revanche voilà, la ruche Liz Taylor a été en pleine activité pendant le mois.
parce qu'il s'est passé énormément de choses en coulisses. Donc là, on va passer à la partie de ce que vous n'avez pas vu. Donc déjà, dans ce que vous n'avez pas vu, j'en avais déjà parlé aussi la dernière fois, mais c'était le mois où on disait au revoir à notre chère Mej parce que c'était son départ en congé maternité. Donc qui dit départ de Mej dit arrivée de Aloïs, qui est la chargée de communication qui va la remplacer jusqu'à son retour. Et on a aussi une stagiaire qui est arrivée, Théa, en stylisme. C'est vraiment une super aide. C'est vrai que j'étais un peu inquiète au début de me dire est-ce que je vais trouver de quoi l'occuper et des choses qui vont être intéressantes pour elle. Et franchement, elle est géniale et elle nous permet d'avancer vraiment très vite sur des thématiques que j'avais envie de développer. Donc ça, je vais pas vous en parler tout de suite parce que c'est vraiment sur la suite. Mais typiquement, j'ai un retard monumental sur la collection été qui arrive dans 3 mois. Et il nous manque des motifs. Donc on a travaillé avec elle voilà, sur des briefs pour faire créer ces motifs à une designeuse dédiée. Et elle travaille aussi en ce moment sur la box, le principe des box Mimosa, mais du coup on va faire ce type de box feel good pour les vacances d'été. Et franchement ça va être un thème hyper fun, j'espère que ça vous plaira, voilà, j'en dis pas plus pour le moment, mais c'est vraiment super de la voir parce que du coup elle fait des recherches, elle fait des tableaux d'inspiration, enfin voilà, donc c'est vraiment une grande aide, donc je suis super contente de l'avoir. Donc voilà, ça c'était la petite partie RH des départs et des arrivées. Ensuite, on a commencé à préparer activement le Ch'ti Bazar. Donc le Ch'ti Bazar, c'est le salon qu'on va faire mi-mars à Lille. Et en fait, pour ce salon, pour la première fois, ça va être transport en camion, etc. Parce que l'idée pour moi, je sais plus si je vous en avais déjà parlé peut-être, mais c'est de faire un salon, c'est un petit salon, il y a une 50aine d'exposants, il me semble. Là, va y avoir jusqu'à présent, c'était tricot principalement. Là, maintenant, il va y avoir aussi de la couture, donc c'est très chouette. Et je suis hyper contente d'y aller parce que je suis très heureuse de pouvoir faire un salon à taille humaine où peut-être que je pourrais discuter avec mes clientes et pas seulement faire de l'encaissement toute la journée. Mais il y avait voilà, une logistique à organiser qui est différente puisque c'est Tim et moi, donc mon mari, qui allons monter en camion à Paris. Axel et Céline qui m'accompagnent, elles viendront en train. Et du coup, il a fallu réserver le camion, réfléchir à l'organisation. On va amener évidemment moins de choses que sur ce qu'on emmène au NITIT ou au CSF. Mais voilà, il fallait y réfléchir. J'ai vraiment super hâte, donc j'essaierai de vous faire des petites vidéos maintenant que j'ai une super caméra pour faire ça, pour vous montrer voilà, les coulisses de l'organisation. Et vraiment, je me réjouis de ce salon, ça va être hyper là. Le lancement de notre collection printemps, c'est le jeudi 13 et le salon c'est le samedi 15, donc voilà, donc tout va s'enchaîner très vite et en fait moi je rentre de vacances genre le 8, donc voilà, donc là on est vraiment dans le sprint final avant le lancement et voilà, donc il y avait l'organisation de ce salon, on prévoit des petites surprises pour les personnes qui viendront nous voir, on en parlera sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à voilà, et puis aussi via notre newsletter, on a développé un nanomarqueur spécifique pour le salon qui sera offert aux personnes qui achèteront un certain montant de laine, je ne sais plus exactement ce que j'avais dit, mais voilà, on a des petites exclus et puis on aura évidemment toute la collection printemps avec nous, nouveaux tissus, nouveaux patrons et également toutes nos laines, il y aura une nouvelle couleur de laine. Voilà, bref, j'espère que vous serez nombreuses à venir nous voir à Lille avec Axel et Céline. Ensuite, on a eu un gros speed pour finaliser les patrons du printemps parce qu'on sort 4 patrons, 2 patrons femmes, 2 patrons enfants et Lise n'était pas là pendant la partie de développement et il y avait pas mal de choses à finir, donc la pauvre elle a été vraiment bien sous l'eau pour finir ça et on était, voilà, ça nous a pris pas mal de temps, que ce soit à Lola, Lise et moi, principalement Lise D, mais Lola et moi aussi un petit peu pour finaliser tout ça parce qu'évidemment après il y a l'impression, enfin je veux dire, c'est vraiment un truc qui est archi stressant les patrons parce que on a l'impression on les relit et on a toujours peur de rater une petite une coquille ou quelque chose. Et là, quand on en sort 4 en même temps, je peux vous dire que le stress est d'autant plus grand et ça nous prend énormément de temps. Donc là, maintenant, c'est fini. Et les patrons arrivent demain. Donc là, on est en plein vraiment sur les dernières choses parce que Céline est en vacances cette
semaine. Et la semaine prochaine, c'est la semaine où on envoie à nos revendeurs dans le monde et en France pour que tout le monde ait toutes les nouveautés tissus, patrons de couture, laine pour le lancement du 13 mars. C'est le jeudi, je pense que c'est le 13. Donc voilà, donc ça nous a... voilà, c'est les moments où on a un peu l'impression d'être en apnée, mais ça y est, c'est fait, c'est tout prêt. Ensuite, toujours sur la thématique du printemps, on a organisé le shooting photo. Donc on a mis quelques petites stories sur Instagram. On a fait le shooting photo sur 2 jours. Donc le lundi, on était chez un fleuriste lyonnais qui s'appelle Les Imparfaits. Donc c'était génial parce que ça va tout à fait avec notre thème du printemps. Et le lundi, on avait la chance d'avoir Dalia avec nous. Donc Dalia, c'est une de mes testeuses tricot. Et elle vient sur les shootings photos. C'est pour ça que je les organise toujours le lundi parce que le lundi, elle ne travaille pas. Et ça nous permet, en fait, voilà, Dalia, elle est absolument sublime, elle irradie la gentillesse. En plus, il y a des personnes comme ça où je trouve qu'on voit en photo et en vidéo que c'est des belles personnes. Dalia, elle en fait partie et elle fait du 46 ou du 48. Et du coup, ça nous permet de montrer à chaque fois nos nouveautés sur quelqu'un qui a une morphologie différente de la mienne ou de celle de certains membres de l'équipe. Donc, on a la chance de pouvoir compter sur elle. Et vraiment, là, voilà, vous verrez les rendus. On était ces mèches qui avaient trouvé où faire le shooting photo. Et franchement, c'était une expérience fabuleuse. Le gérant, Romain, était hyper sympa en plus, parce que moi, je pensais qu'il allait, en gros, nous laisser nous débrouiller. Mais en fait, pas du tout. Il a passé son temps à nous aider. Quand on avait des problèmes d'agencement, il venait nous proposer de changer les choses. On a pu manipuler des fleurs. Enfin, vraiment, les imparfaits, merci 1000 fois parce qu'on a vraiment eu un shooting photo formidable. Et le rendu des photos et des vidéos est top. Le lendemain, mardi, on était encore en shooting photo, mais cette fois, là où on fait nos photos habituelles, donc dans un studio. Et parce qu'en fait, pour cette collection, je voulais qu'on ait 3 ambiances. Donc on a l'ambiance chez le fleuriste, l'ambiance au studio et on refera des photos probablement fin mars ou en avril quand il fera un peu plus chaud, où j'aimerais qu'on en fasse en extérieur pour vous permettre de vous projeter dans des univers un peu différents et aussi en toute transparence parce qu'on sait très bien que quand on vous montre sur les réseaux sociaux, enfin quand on monte sur les réseaux sociaux plusieurs fois le même genre de pièces dans le même environnement, les likes ils font... Donc nous à chaque collection on prévoit 3 vêtements dans chaque tissu et donc je me suis dit le mieux pour garder la fraîcheur de nos contenus c'est de faire chaque vêtement dans un endroit différent. Donc il y aura une pièce qui est prise en photo chez le fleuriste, une pièce en photo dans le studio et il y aura la 3e pièce qui sera prise en photo en extérieur et nous ça nous permet comme ça d'avoir des contenus rafraîchissants et nouveaux qui durent dans le temps sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment se casser la tête, je vous avoue, pour réussir à garder un peu d'engagement et que Instagram daigne nous montrer aux personnes qui sont abonnées à notre compte. Donc voilà, donc le shooting photo c'était vraiment génial, mais j'avais énormément travaillé. C'était ces derniers jours, en fait on a fini le shooting le mardi, c'était son dernier jour avant son congé maternité et vraiment on a fait des super beaux setups avec plein de fleurs dans le studio où on était. J'ai hâte de vous montrer ça, je vais vous mettre des petites photos teasing, mais voilà, ça va bientôt arriver à partir de la semaine prochaine. Là on commence à en parler, donc je croise les doigts que cette collection vous plaise. On a énormément travaillé, énormément, on sort 6 nouveaux tissus, 6 motifs, comme je vous ai dit 4 patrons et une laine, une nouvelle couleur, donc voilà, donc ça fait déjà pas mal de nouveautés. Ensuite, un sujet que j'ai pas noté mais je viens d'y penser parce qu'en fait ça m'a vraiment beaucoup occupée, c'est la collab avec Charlotte Jobert. Donc pour celles qui ne nous suivent pas sur Instagram, on avait fait un teasing, on en avait parlé quand on était au CSF ensemble, mais on va sortir une collab avec Charlotte en avril, donc vraiment je ne vous dévoile rien du tout parce que c'est super secret et on veut garder ça ensemble, mais donc Charlotte Jobert, je pense que vous la connaissez, c'est une créatrice hyper talentueuse qui fait beaucoup de lingerie et de vêtements mailles, pas mal de homeware. Elle a enfin si vous ne la connaissez pas vraiment, allez la découvrir, elle a un univers d'une beauté. Chaque fois que je la vois, je lui dis mais toi tu pourrais être une artiste, tu n'es même pas, tu pourrais juste faire de l'art et qu'il n'y ait pas de produit derrière, tellement elle a une direction artistique qui est incroyable. J'aimerais avoir son talent mais pas du tout. Moi je suis plus comment dire, c'est pas se dénigrer, mais on est
à la fois on admire ce qu'on fait chacune, mais on est sur des univers qui sont très différents. Et moi je suis plus le style maman de tous les jours qui correspond à ma personnalité, et Charlotte pour moi c'est vraiment une artiste et il y a une créa derrière, enfin vraiment voilà, je pense qu'on a toutes les deux des belles marques mais dans des univers qui sont assez différents, et chaque fois qu'elle sort une collection avec l'équipe on est en admiration sur ce qu'elle fait, sur la qualité de son travail, et donc j'avais super envie comme on s'entend très bien, qu'on fasse une collab ensemble. Ça l'a tenté aussi, on était censé faire ça plutôt en fin d'année et finalement on était toutes les deux débordées, donc on s'est dit que avril ce serait bien, et franchement ça tombe parfaitement parce que vu le thème qu'on a choisi, vu ce sur quoi on travaille, et ben avril ça s'y prête parfaitement. La collab se passe hyper bien, c'est pas facile je pense quand on est chef d'entreprise de travailler avec quelqu'un d'autre, parce que qui que ce soit, même si on s'entend très bien, on peut avoir des façons de fonctionner très différentes, et c'est vrai qu'avec Charlotte et son équipe au début on a eu des difficultés pour trouver qu'est-ce qu'on allait pouvoir proposer pour que ce soit intéressant pour toutes les deux, qu'on ait chacune notre patte, qu'on arrive à chacune montrer, enfin qu'on retrouve les univers de chacune de nos marques dans cette collaboration, et à la fois, on ne va pas se mentir, que ce soit rentable pour toutes les deux, parce qu'à la fin, même si on a envie de faire des belles choses, et le principe c'est quand même de gagner de l'argent et de pouvoir payer nos salariés, nous payer nous-mêmes et continuer à faire développer nos entreprises. Et honnêtement, ce qui a été hyper plaisant avec cette collab, on aura l'occasion de vous en reparler, on a prévu de faire une vidéo ensemble avec Charlotte pour vous présenter toutes les coulisses. Ce qui est hyper plaisant, c'est que même quand il y a eu des moments où on s'est dit comment on va réussir à trouver une solution, ça n'a jamais créé la moindre difficulté d'entente, il n'y a eu aucune tension. À chaque fois on s'est dit les choses de façon très honnête quand on n'était pas d'accord l'une avec l'autre, quand on pensait qu'il pouvait y avoir une difficulté, mais ça n'a jamais créé la moindre tension, ni entre elle et moi, ni avec nos équipes. Donc voilà, un bonheur de travailler avec Charlotte Jobert et son équipe, comme je m'y attendais, je ne suis pas surprise, mais voilà, quand ça se passe bien, il faut le dire, et j'ai tellement hâte. Là on est sur la finalisation, toutes les grandes lignes sont définies, on finalise et on fait le shooting photo en mars, donc voilà, vous découvrirez tout ça en avril, et on vous expliquera, on vous fera voilà, une vidéo de tout ce qui s'est passé en coulisses. Ensuite, un sujet dont je vous avais parlé la dernière fois, c'était que j'ai tricoté du jersey à n'en plus finir. Vous avez été très nombreuses à deviner que c'était une robe, et on a eu des soucis sur ce patron voilà, on a eu des problèmes au niveau du blocage sur certaines clientes, le temps de tricot est super long, donc là maintenant on a trouvé une solution, tout va bien, mais le patron sortira en automne, à l'automne prochain, parce que là voilà, on est déjà quasiment en mars, on est déjà la tête dans le printemps, je vais pas vous sortir une robe en merino fingering maintenant, donc c'est pas si mal, parce qu'en fait on a sorti beaucoup de nouveautés tricot dernièrement, et donc garder un patron d'avance pour l'automne, c'est finalement un mal pour un bien, et je veux pas de toute façon lancer des trucs en étant en stress, en se dépêchant, etc. Donc voilà, donc ça c'était aussi une partie qui n'a pas été vue, mais c'était voilà, ça arrive. Franchement, nous sur les patrons de tricot on n'a quasiment jamais eu de soucis de développement. Là on a eu un souci, bon ça arrive, j'ai la chance d'avoir une équipe de testeuses que j'embrasse pour celles qui regardent, qui sont absolument formidables et qui sont à fond dans le soutien quand il y a une difficulté, donc je les embrasse très fort, je les remercie, et vous découvrirez notre robe à l'automne prochain. Et en dernier, ce que vous n'avez pas vu mais qui nous a occupé, bon, l'équipe plus que moi, mais moi quand même aussi, c'est la préparation des kits Mimosa. Alors vraiment, merci du fond du cœur pour l'engouement qu'il y a eu pour ces kits, c'est complètement dingue, et créativement parlant, pour moi c'était une bouffée d'air frais. J'aimerais vous faire une vidéo justement sur la créativité, sur comment cultiver sa créativité, donc voilà, donc peut-être que j'aurai le temps de la faire aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'aimerais bien, et vraiment merci du fond du cœur, parce que le principe était quand même pas facile de se dire on ne sait pas exactement ce qu'on va recevoir et de nous faire confiance, et vraiment vous nous avez fait confiance, on a eu des centaines et des centaines et des centaines de commandes à préparer, et autant ça s'est bien goupillé parce que tous les petits goodies qu'on offre on les a reçus assez vite, mais ensuite quand on a des centaines de kits à préparer, et ben la partie couture prend un temps fou, parce qu'il faut couper tous les métrages de tissu et ça c'est très long, et en plus on a eu, mais alors là c'était vraiment on a eu une galère avec le patron pochette, parce que
quand je commande mes patrons pochettes, en fait, je commande le nombre de pochettes, le nombre de tutos, le nombre de planches et je dois rajouter mise sous pochette. Et ça, c'est un truc que j'oublie toujours de mettre. Et la commerciale que j'ai, qui s'occupait de mon compte depuis le début, à chaque fois que ça m'arrivait d'oublier de le mettre, donc mise sous pochette, c'est que c'est l'imprimeur qui monte les pochettes. Mais vous voyez, je sais que vous voyez déjà où je veux en venir, mais c'est l'imprimeur qui fait le packaging. Donc nous, on reçoit nos pochettes toutes faites avec le petit scratch, à l'intérieur il y a le tuto, les planches, tout est prêt à vendre quoi. Et là, la commerciale a changé puisque ça m'est déjà arrivé d'oublier et quand j'oubliais, la commerciale m'écrivait en me disant Lise, est-ce que vous êtes sûre que vous voulez pas la mise sous pochette? Et j'étais si, mettez bien la mise sous pochette. Parce que ça fait plusieurs années que je travaille avec le même imprimeur, dont je suis très contente. Et à chaque fois, toutes les commandes, il y a cette mise sous pochette. Et là, je vous le normile, je l'ai oublié. La commerciale a changé, du coup, elle n'a pas fait attention. Et on a reçu les pochettes pas montées. Donc, je me suis dit, bon, ça doit pas être si long que ça à faire. Oh là 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 là, ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou parce qu'en fait, il faut du coup, la pochette est pré-pliée, mais il faut la plier, l'agencer, mettre à l'intérieur le patron et le tutoriel. Mais après, il faut aussi mettre le petit scratch pour fermer la pochette. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais ça prend un temps de malade. Et quand on a 500 pochettes à faire, et ben c'est long, et ça nous a fait perdre un temps fou. Donc un immense merci à Théa qui en a préparé énormément. J'en ai fait une partie aussi, enfin voilà, ça a été réparti dans toute l'équipe. Mais c'était vraiment très long. Donc voilà, donc ça c'est fait. Aujourd'hui on est mardi. Hier moi j'ai passé ma journée à expédier des kits et aujourd'hui on est donc mardi, je ne sais plus, comme j'ai dit, le 24, le 25, on est combien? Mardi 25 et normalement aujourd'hui c'est le jour où tout part, donc normalement aujourd'hui tous les kits seront expédiés. J'espère qu'ils vont arriver rapidement parce qu'en fait on aimerait bien, on a fait des vidéos aussi pendant le shooting photo, vidéos et photos du contenu des box pour vous montrer ça et on a planifié de les partager cette fin de semaine, dimanche, lundi, mardi, avant de passer justement à nos contenus printemps. Donc voilà, je sais pas si je vais mettre un truc spoiler au début pour les personnes au cas où qui n'ont pas reçu, mais j'avoue que dans notre timing de communication, c'est le meilleur moment pour qu'on partage sur ces sujets-là parce qu'ensuite on passe sur le printemps et sinon ça va attendre 3 semaines avant de partager nos contenus. Donc voilà, donc cette partie là c'était super long. Je pense que je vais vous mettre les vidéos maintenant justement pour celles que ça intéresse sur le contenu des box. Donc on a 3 vidéos qu'on a faites, une où je montre le contenu de la box crochet, une où je montre le contenu de la box couture et une où on nous voit avec Théa qui portons les créations. Donc voilà, gros spoiler alerte, arrêtez-vous là si jamais vous ne voulez pas voir les vidéos et les photos parce que du coup là je vais vous montrer ça, comme ça je clôt ce chapitre Mimosa sur YouTube. Je pense que j'ai rien oublié sur ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu. 30 minutes, franchement, c'est une vidéo de taille décente. Du coup, je vais vous dire au revoir tout de suite et je vous mets les vidéos après. Comme ça, si vous n'avez pas envie de voir, et ben vous arrêtez tout de suite. Donc, merci du fond du cœur pour votre soutien sur cette chaîne et votre soutien en général. Tous vos messages qui me font hyper plaisir. Comme je vous ai dit, j'essaie de répondre à tout le monde, mais je n'y arrive pas toujours. Donc voilà, et à très bientôt pour la suite. Bisous!